Qu'est-ce que tu ressens quand l'anesthésie n'est plus là? Tu souffres. Est-ce que tu comprends ça? Elle a scotché mon crâne contre le banc. Votre œil est trop fragile, on va pas faire l'opération, c'est mort. En fait, tout va très vite. Si vous me posez la question, est-ce que je le referais? Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire une petite story time. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Je vais vous parler de l'opération que j'ai faite en mai dernier de cette année pour corriger ma myopie. Je vous en parle parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur Instagram. Il y a plein de potes qui me disent de faire une vidéo dessus. Du coup, je me suis dit, let's go, on fait la vidéo, on la poste et ça aidera plein de monde. Comme moi, ça m'a aidé de regarder les vidéos d'autres personnes. Je vais vous expliquer tout en détail le pourquoi du comment, pourquoi j'ai fait cette opération, comment ça s'est passé et l'après du coup. Je vais couper cette vidéo en deux parties. Il y aura la partie story time et il y aura la deuxième partie question que vous m'avez posée sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram si vous ne me suivez toujours pas, Rachel TMC. Et let's go, on va commencer cette story time tout de suite en fait. Alors, pourquoi je voulais faire cette opération? Plein de gens m'ont demandé et je me suis dit, mais attendez. Quand t'es myope, tu vois comme ça. Tout le temps. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu peux même pas la reconnaître la personne parce que tu vois flou en fait. Et les gens, je crois qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on voit flou. Franchement, ceux qui sont nés avec une bonne vision, vous êtes les élus de Dieu en fait. Je sais pas, mais on vous a choisi clairement parce que les myopes, nous, on a souffert. Pourquoi j'ai fait cette opération? Tout simplement parce que je voulais voir le matin, voir quand je vais à la piscine, voir en général, je voulais voir la vie. Voilà. Je vous explique comment tout ça s'est passé. Alors, il faut sachez que l'opération, je veux la faire depuis assez longtemps. J'ai une amie qui s'appelle Déborah. Coucou Déborah si tu passes par là. Elle a fait l'opération quand elle avait 18 ans. Elle m'a dit, ouais, franchement ça a changé ma vie. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Comment tu peux pas vouloir te faire opérer après ça? Du coup, elle s'est fait opérer et je me suis dit, bon, ça se trouve on n'a pas les mêmes yeux, c'est peut-être dangereux, pourquoi je ferais cette opération ou quoi. Et elle m'a dit qu'elle a conseillé sa chirurgienne à d'autres personnes qui ont fait la même opération et qui ont eu zéro souci. Je crois qu'elle l'a conseillé à 2 personnes et son frère aussi a fait l'opération et zéro problème non plus. Du coup je me suis dit, bon, Rachel, c'est peut-être à ton tour là. Du coup je me suis dit, vas-y let's go, je prends rendez-vous, je vais la voir et j'aurai un rendez-vous dans quelques mois. Du coup ça va, enfin j'ai le temps d'économiser pour faire l'opération. J'arrive dans son cabinet, déjà elle me fait payer la consultation à un prix que je ne m'attendais pas. Mais bon bref, j'ai quand même payé. Et elle m'a dit, ouais, du coup la opération pour dans 2 semaines ça vous va? Moi qui n'avais pas économisé pour l'opération, j'étais... Ah bon? 2 semaines? C'est vraiment sous le choc quoi, qu'elle me dise que ça puisse se faire aussi rapidement. Genre au bout de 2 semaines tu peux voir quoi. Et j'étais pas prête psychologiquement, j'étais pas prête physiquement à me faire opérer aussi rapidement des yeux. J'avais clairement pas assez d'argent pour faire l'opération. Du coup je lui ai dit non, je vais repousser à je sais pas quand. Du coup 1 an plus tard, fin avril début mai, je lui envoie un message, je lui dis j'aimerais bien faire l'opération puisque maintenant j'ai enfin les fonds. Et la chirurgienne me dit ok, pas de souci, on va juste reprendre un rendez-vous pour voir si votre vue elle a changé ou quoi. Encore un rendez-vous qui m'a coûté de l'argent. Et elle m'a dit vas-y on se voit dans 1 semaine et vous vous faites opérer. Une semaine ou 2 semaines elle m'a dit, un truc comme ça. Encore une fois comme la dernière fois. Moi je stresse, dans le stress total je me suis dit non mais c'est pas possible, imaginez ça fonctionne pas. Parce que aussi j'ai oublié de vous dire, il se pourrait que le jour de l'opération, la chirurgienne vous dit ouais votre œil est trop fragile, on va pas faire l'opération, c'est mort. Vous serez myope à vie. Ça c'était ma phobie. J'avais tellement peur qu'elle me dise ça, qu'elle me dise ouais tu peux pas faire l'opération, c'est mort, tu seras myope toute ta vie, tu porteras des lunettes ou des lentilles. Je voulais plus. Dans ma tête, j'ai préparé psychologiquement à voir. Du coup, je vous explique le jour du rendez-vous. J'ai fait avec ma mère. Je suis arrivée un peu en retard, mais c'était pas un problème. On m'a mis une tenue, de la petite tenue bleue. J'avais mes lunettes horribles. Je déteste porter des lunettes. Mais pour l'opération, ceux qui portaient des lentilles, il faut arrêter de porter des lentilles 48 heures avant l'opération. Je sais plus si j'avais une Charlotte. Il me semble que si, j'avais une Charlotte sur la tête. J'avais une petite Charlotte sur la tête, comme si je travaillais à McDo. Et le mec m'a fait les tests pour savoir si je pouvais faire l'opération. Du coup je passe devant genre 3 ou 4 machines je crois et la chirurgienne arrive dans la salle et elle me dit votre œil est assez fragile. Et je suis quoi? Comment ça mon œil il est fragile? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ouais la cornée de votre œil est assez fragile, du coup on va procéder à l'opération trans-PKR. Et voilà. Là je suis en mode trop là, je veux faire l'opération même si je suis en train de stresser de ouf quoi. J'ai attendu 2 minutes et directement je suis rentrée au bloc.
Ils m'ont mis sur un banc. Attendez, faut que je vous explique le truc. Dans la salle, il y avait la chirurgienne et une autre dame. Je sais pas, ça devait être son assistante ou quoi, mais bon bref. L'assistante m'a scotché la tête contre le banc. Mais d'une violence, je me suis dit mais ça va? Ça va ou qu'est-ce qui se passe? Genre, en fait tout va très vite. J'ai l'impression que je suis dans une série, je sais pas ce qui se passe. Genre, limite j'avais des flashs et tout. Du coup elle me scotche le crâne contre le banc. Ensuite elle me dit ouvrez l'œil. En fait elle explique chaque étape. Je vais pas vous mentir, elle a expliqué chaque étape. Elle était très gentille la chirurgienne. Elle me met ouais les petites gouttes. Ça c'est des gouttes anesthésiantes pour que vous puissiez ne rien sentir durant l'opération. Du coup elle me dit ça va peut-être piquer. Ça m'a pas piqué du tout, ça m'a rien fait du tout. Et elle me dit ok maintenant regardez la lumière verte. C'était le laser. Je savais très bien que c'était le laser puisque j'étais dans un centre de laser. Mais j'ai paniqué. Elle me dit ouvrez l'œil et elle me met le truc là pour écarter les yeux. Genre, moi j'avais tellement peur de ce truc, de cet objet étrange que tu mets dans ton œil. Du coup, je regarde tout droit, je regarde la lumière verte et ça fait. En fait, le truc c'est que tu sens rien. Tu sens vraiment rien. Mais juste le fait que j'avais dans la tête l'idée, il y a un laser dans mon œil, genre j'ai paniqué. J'ai paniqué, du coup je commençais à regarder à droite, à gauche. La chirurgienne elle commence à péter un câble. Non mais mademoiselle, mais qu'est-ce que vous faites? J'arrête tout si vous continuez comme ça et tout. Moi je suis en mode mais désolée mais je stresse. J'y arrive pas. Mais je fais de mon mieux, je vous jure, je fais de mon mieux et tout. Du coup, je continue à regarder la lumière verte. L'opération de l'œil droit s'est bien passée. Top. Après, elle me dit ok, on va passer à l'œil gauche. J'ouvre l'œil et comme je savais déjà ce qui s'était passé avec l'œil droit, bah, c'est passé beaucoup plus vite en une fois. Genre, j'ai regardé le laser et puis ça m'a pas fait peur puisque je savais que ça faisait pas mal. Plus tu regardes le laser et plus genre ça devient flou autour de toi. Et ensuite, elle me met une lentille qui me servira de pansement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Elle me déscotche mon crâne du banc. Ce qu'elle m'a dit, elle m'a raconté des trucs, j'ai rien compris. Je vous jure que pour moi, ce moment, c'était comme si j'étais là, mais j'étais pas là. Mais en fait, quand tu perds un sens, c'est trop bizarre, genre, je sais pas comment expliquer. Bref, je sors du bloc, ils me mettent sur une chaise, je suis en train d'attendre. Et ma mère, elle passe à côté de moi et je lui dis, je sais plus si j'avais mal à ce moment-là. Je crois que j'avais quand même mal, hein. Mes yeux, ils étaient sensibles à la lumière, en fait. J'avais mal dès que j'ouvrais les yeux. Du coup, je m'assois sur la chaise et il y a une meuf à côté qui était revenue parce qu'elle avait fait l'opération la semaine dernière et elle m'a dit surtout n'ouvrez pas les yeux, je suis passée par là, je vous promets, ça va aller, je sais que le début c'est le plus dur. Arrête, je me raconte, genre c'est juste, enfin je ferme mes yeux et puis voilà c'est bon quoi. Enfin, mes yeux ils arrêtaient pas de pleurer, du coup je demandais à ma mère des mouchoirs et tout, nanana. Et je crois que je suis restée genre allez 10-15 minutes sur ma petite chaise et tout et la chirurgienne a dit ah mais, madame qu'est-ce que vous faites encore ici? Je fais c'est toi tu m'as mis sur cette chaise et tu m'as rien dit en fait, tu m'as pas dit que je pouvais partir en fait. Et du coup elle disait ah, vous devez chercher votre ordonnance pour les médicaments à l'accueil et vous pouvez y aller, y a pas de souci. Du coup ma mère elle prend l'ordonnance, j'appelle un Uber avec le peu de vision que j'ai. J'avais mal puisque dès qu'il y avait un rayon de lumière dans mes yeux j'étais en mode ah, je souffre, j'ai mal. J'appelle le Uber, il arrive en face du centre de laser et là guys, c'est là où le parcours du combattant commence. Je ne savais pas qu'une anesthésie aux yeux partait aussi rapidement. Hein. C'est là où je commence à avoir mal, très mal. C'est-à-dire que dans la voiture, je crois que le chemin jusqu'à chez moi du centre du laser, c'est aller 20 minutes. Pour moi, dans ma tête, ça a duré 1 heure. Vraiment. Et comme tu le vois pas, c'est encore plus bizarre, genre pour vous qualifier de la douleur, je vous dirais que c'était un 8 sur 10. Dans la voiture, c'était un 8 sur 10, ok? Ok. Et c'est pas le pire. J'arrive chez moi, je vais dans mon lit, je dis à ma mère tire les rideaux, s'il te plaît, j'en peux plus, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Et ma mère, vas-y, ma mère elle est trop empathique. Ouais, ma mère elle a beaucoup d'empathie. Du coup quand elle me voit, genre elle est en mode oh ma pauvre et tout, vas-y je vais directement à la pharmacie pour aller chercher les médicaments pour que t'ailles mieux. Du coup ma mère elle me laisse. Ah là 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 là. Quand je vous ai dit j'ai souffert, j'ai cru que j'allais voir Jésus. J'ai souffert. Genre, j'ai souffert. Bon bref, j'étais dans mon lit et je me tortillais dans tous les sens parce que j'avais trop mal. C'est comme si genre je me transformais, genre... C'est comme si on vous mettait de la sauce piquante dans les yeux et que... Bah tout simplement ça, genre... C'est comme si on vous mettait de la sauce piquante dans les yeux et que vous deviez vivre avec quoi. Donc me voilà, post-opération. Alors j'ai eu... J'expliquerai mais j'ai tellement mal. En fait là ça va mieux, ça fait... Je sais même pas quelle heure il est. Oh, bref.
Disons que là c'était 1 heure après l'opération. J'étais dans mon lit. Ah, j'ai oublié de dire que j'avais des lunettes de soleil. J'avais des lunettes de soleil, vous pouvez voir sur cette photo, que j'avais mise après l'opération, mais j'avais quand même mal aux yeux. Je souffrais, ma mère elle est arrivée, elle m'a ramené les médicaments, je les ai pris. Je souffrais quand même le temps que les médicaments faisaient effet. J'avais 3 sortes de gouttes différentes à mettre dans mes yeux, sachant que j'étais sensible à la lumière, c'était extrêmement dur d'ouvrir mes yeux et de mettre quelque chose dans mon œil. Enfin bref, je dors, je me réveille, j'ai mal. Bref, toute cette période de douleur, ça a duré. Pour moi, j'ai l'impression que ça avait duré des jours, alors que je crois que ça a duré genre 6 heures max. Ouais, ça a duré 6 heures. Mais bon, c'est 6 heures où t'as vraiment mal, quoi. J'ai l'impression que personne n'en parle du fait que tu souffres, en fait. J'ai regardé plein de storytime mais les gens ils disaient pas qu'ils souffraient. Après ils ont peut-être pas fait la même opération que moi. Je sais que PKR ça fait mal, mais LASIK ça fait pas mal, enfin ça fait pas forcément mal. Je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises. Enfin bref, au bout de 6 heures ça allait mieux. Ma vision, j'ai remarqué que je voyais déjà un peu mieux. Genre je voyais flou, mais pas aussi flou qu'avant. Du coup j'étais en mode waouh c'est incroyable la vie, je vois. Mais mes yeux étaient toujours sensibles à la lumière. Vraiment très sensible à la lumière. Quelques jours passent et j'ai rendez-vous chez la chirurgienne pour qu'elle voit l'évolution de mes yeux. Au bout de 3 jours, la sensibilité à la lumière ça allait, enfin je pouvais pas regarder le soleil non plus mais je pouvais ouvrir mes yeux. Je voyais assez clairement quoi. Du coup, quand j'ai eu rendez-vous avec la chirurgienne, elle a testé ma vue, enfin elle voulait voir à quel point je voyais. Et elle m'a dit que j'étais à 7 sur 10 aux 2 yeux. Elle m'a dit que c'était très bien pour un début et que ça allait s'améliorer sur le temps. Après être sortie de chez la chirurgienne, j'étais en mode waouh trop bien pour Pélo, je vais voir et tout. Déjà que j'étais très contente de la vue que j'avais. Mais moi je voulais avoir 15 sur 10 aux 2 yeux. Le temps passe, 1 semaine, je vois toujours flou. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On m'a menti. On m'a menti ou pas? 2 semaines, c'est toujours flou. Là je commence un peu à paniquer, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois flou? En fait je vous ai... L'œil droit je voyais parfaitement, mais parfaitement. Mais l'œil gauche, je voyais bien de loin, pas parfaitement. Genre je dirais que j'avais 8 sur 10, je voyais pas parfaitement de loin, mais de près, je voyais pas en fait. J'arrivais pas à voir, à lire les lettres et tout, c'était très flou de près. Je suis mince, oh là là, ils m'ont rendu astigmate, qu'est-ce qui se passe? Je commençais à devenir folle quoi. Et au bout de 20 jours, il me semble, vue parfaite. Quand je vous dis vue parfaite, c'est vraiment du jour au lendemain, je me suis levée le matin et je voyais parfaitement. Je me suis dit waouh, incroyable, ça tue ce truc. En même temps vu le prix, voilà. Et j'avais encore un autre rendez-vous avec la chirurgienne. Vas-y on va faire les tests et figurez-vous que j'avais 10 sur 10 aux 2 yeux. Enfin j'avais 12 sur 10 à un œil et 10 sur 10 à l'autre. Du coup je dis à tout le monde que j'ai un 12 sur 10 parce que j'aime flex. Voilà, j'ai 12 sur 10. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse d'avoir cette vue. Bref, la story time est finie. Passons aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Let's go. Est-ce que c'est pris en charge par la mutuelle, la sécurité sociale et quel est le coût de l'opération? Alors, je pense que c'est la question qui revient le plus et c'est la question que je me suis posée avant de faire cette opération. En fait, ça dépend de l'endroit où vous faites opérer. Moi, je me suis fait opérer, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Moi, j'ai payé 2000 €. Voilà. Mais vous pouvez vous faire rembourser par votre mutuelle comme moi. Ma mutuelle m'a remboursé 1200 €. Du coup, au final, l'opération m'a coûté 800 €. Voilà, c'est bénef. C'est bénef. Est-ce que maintenant tu vois réellement bien? Ça fait mal pendant l'opération et les jours suivants? Oui, ça fait mal. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai, pour ceux qui ont sauté la partie storytime, je vous mets le temps où je parle de la douleur à ce moment-là. Et vous allez savoir si ça m'a fait mal ou pas. Quels sont les risques que l'opération ne fonctionne pas, enfin que ça change rien à la vue? Ah oui, j'ai regardé les statistiques. C'est 0,01% de chance que ça ne fonctionne pas. J'étais très surprise que 99,9% des gens qui se sont fait opérer, ça a fonctionné. Le seul inconvénient, c'est que des fois, il y a des effets indésirables sur certaines personnes. Regardez sur internet, vous pouvez trouver, sinon ça va. Il n'y a pas de risque. Je sais que moi, j'ai des potes qui se sont fait opérer à l'étranger et qu'ils avaient des problèmes de vue. Restez en France, guys. Pourquoi tu l'as fait? Dans le sens où les lunettes, c'est pas si dérangeant, si. Franchement, les questions des non-myopes, je les prends pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette question. Tu es visiblement pas myope. Je pense que c'est assez évident pourquoi j'ai fait ces opérations, mais whatever. C'est possible que tu redeviennes myope ou tu auras toujours une bonne vue. Il me semble que
Avec le temps, ça se dégrade. Ta vue se dégrade parce qu'on est humain. Je crois que ta vue elle se dégrade parce que tu deviens vieux. Donc oui, au bout d'un moment, j'aurais besoin de lunettes à nouveau. Mais je préfère faire cette opération qui va me durer 20-30 ans que porter des lunettes pendant 20-30 ans. Ça dure longtemps. Ah, je pense qu'elle parle de l'opération. L'opération dure 5 minutes, littéralement. Quand je vous dis que c'est l'opération la plus rapide de toute ma vie, après j'ai pas fait 10 000 opérations dans ma vie non plus, mais même 5 minutes, je trouve que c'est un peu long par rapport à ce que j'ai vécu. Après, il faut savoir que moi j'ai fait trans PKR comme opération. Je vous mettrai la liste des opérations à l'écran. Je crois qu'il y a trans PKR, PKR, LASIK et un autre truc, si je dis pas de bêtises. Je vous mets un tableau et vous pouvez arrêter la vidéo pour le regarder. Est-ce que tu as le droit à un congé après l'opération? Oui, tu peux demander à la chirurgienne ou au chirurgien qui t'opère de te faire un arrêt maladie. Moi, c'est ce que j'ai demandé pour autant de temps que tu veux, s'ils sont sympas. Moi, j'ai demandé, je crois que j'ai demandé 1 semaine et elle m'a accordé les 1 semaine. Est-ce que tes yeux sont plus sensibles à la lumière, éclat, etc. Alors post-opération, oui, genre tes yeux ils sont sensibles à la lumière pendant 3 jours, mais après l'opération, non, je peux regarder tous les trucs comme ça, il n'y a pas de souci, j'ai pas mal aux yeux, étant donné que mes yeux ont bien cicatrisé. Alors, est-ce que c'est que les myopes qui peuvent faire cette opération? Et non, ce n'est pas que les myopes, ce n'est pas une opération juste pour les myopes. Je vous mettrai à l'écran les défaillances des yeux qui peuvent être corrigées, je sais pas comment dire. Quelle était ta prescription? J'étais à -6 et -5 aux yeux. Je vais vous montrer comment je voyais. Encore une fois, pour vous rappeler que tous les jours je voyais comme ça. Voilà. C'est pas une vie, guys, c'est pas une vie. Alors, c'est vraiment possible de faire une opération sur la myopie et comment? J'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais je crois que l'œil d'un myope, il est comme ça. Genre assez ovale, et un œil normal genre qui voit parfaitement il est rond, et l'opération fait que genre, ça corrige ta cornée et ça la rend, je sais pas comment ça fonctionne, okay, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, je sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne parce qu'aujourd'hui je vois. Voilà. Last question, qu'est-ce que tu ressens quand l'anesthésie n'est plus là? Tu souffres. Est-ce que tu comprends ça? Tu souffres comme tu n'as jamais souffert. Tu souffres, mais est-ce que ça en vaut la peine? Bien sûr. Si vous me posez la question, est-ce que je le referais? Oui. Bien évidemment que je le referais, puisque, enfin, je vous jure, en fait, les myopes vont me comprendre. Ça te change la vie. Là, je comprends totalement ma pote qui m'a dit, ouais, c'est la meilleure décision qu'elle a prise de toute sa vie. Oui, moi aussi, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Après, bon, ça fait que 3 mois que j'ai fait l'opération. On verra dans un an. Vous voulez des updates? Suivez-moi sur Instagram, je vous parlerai de ça. Enfin, vous m'envoyez un petit DM, vous me dites Rachel, est-ce que tu vois bien dans un an? Et je vous dirai Yes, I see. Enfin, je croise les doigts pour que je puisse dire ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne rentrée puisque je crois que j'ai posté la vidéo le 1er septembre. Et voilà, guys. Gros bisous et à la semaine prochaine. J'ai souffert, j'ai cru que j'allais voir Jésus.